Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine, cette semaine parachat Shoftim. Il a été fait récemment un sondage en Israël pour savoir qui allumait les bougies de Shabbat. Eh bien, c'est surprenant de savoir que 80% des foyers allument leurs bougies avant l'entrée du Shabbat. En Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Israël, c'est vrai effectivement beaucoup moins, mais d'autres mitzvot seront mises en avant, nous le verrons un peu plus tard dans le cours. D'où cette mitzvah de Nerot Shabbat, les bougies de Shabbat, vient-elle? Eh bien, c'est une mitzvah ancestrale. Elle est déjà pratiquée par notre première matriarche, l'épouse de Abraham Avinu, Sarah elle-même. Et c'est ensuite que de génération en génération, cette pratique a été perpétuée. Sur cette mitzvah de l'allumage des bougies, nous prononçons la bénédiction Baruch Ata Hashem, béni sois-tu éternel, Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu, que tu nous as sanctifiés par tes commandements et tu nous as ordonné les hadlik ner Shabbat Kodesh, d'allumer les bougies du Saint Shabbat. La question se pose, où est-ce que dans la Torah avons-nous déjà vu le commandement, l'ordre divin, d'allumer les bougies de Shabbat? Même par allusion, on ne le trouve pas. C'est vrai effectivement que Sarah Imenu l'a fait, mais où est-ce qu'on trouve le commandement lui-même? Une autre mitzvah populaire qui est largement pratiquée avec beaucoup d'enthousiasme, d'ailleurs aux États-Unis c'est à la mode, c'est la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka. Happy Hanouka, oui effectivement, même des non-juifs allument les bougies souvent aux États-Unis, c'est assez marrant. Concrètement, cette fête qui est précédée par les chants, par la coutume des beignets, c'est une fête où il y a beaucoup de pratiques et de coutumes selon les origines, alors que cette fête n'a aucune source toranique. Cette fête rappelle la victoire contre les ennemis 1000 ans après le don de la Torah. Alors que sur cette mitzvah, nous prononcerons également Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu, tu nous as ordonné ce commandement, ô toi Dieu, tu nous as ordonné de faire cet allumage de bougie, alors que dans la Torah, on ne le trouve pas, bien entendu. D'ailleurs, la Gemara pose la question, Echan Sivanu, où est-ce qu'elle a été ordonnée? Une autre mitzvah, fort connue, la mitzvah de la lecture de la Megillah, le parchemin de Purim, qui rappelle la victoire contre Haman. Eh bien, lors de la lecture de la Megillah, nous faisons une beracha, une bénédiction, dans laquelle nous disons également Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu, tu nous as ordonné. Alors que l'histoire de Purim a eu lieu un petit peu après le premier temple, donc bien après le don de la Torah, qui eut lieu, rappelons-le, en 2448 de la création du monde. En parlant de brachot, revenons un petit peu aux brachot populaires, celles que l'on pratique au jour le jour. Par exemple, la bénédiction de Hamotzi. Hamotzi lechem min haaretz, Dieu, tu as extrait le pain de la terre afin de nous nourrir. Cette bénédiction de Hamotzi qui est également très populaire dans les foyers lors du Shabbat traditionnel, eh bien, de nombreuses familles offrent cette bénédiction afin de la dire à voix haute, afin d'honorer la personne la plus âgée ou le parrain de la famille. C'est une mitzvah que l'on honore les autres grâce à elle. Ou bien la bénédiction de Hagefen, bénir le vin, Baruch Ata Hashem, Hagefen. Ces brachot, ces bénédictions, sont des bénédictions d'ordre premier, c'est-à-dire berachot rishonot, des bénédictions qui précèdent la consommation. Ces bénédictions qui précèdent la consommation n'ont aucun ordre toranique non plus. La Torah ne nous demande pas, Dieu lui-même ne nous a jamais demandé de bénir quoi que ce soit avant de manger. Ce sont les sages qui ont rajouté ces restrictions, cette ordonnance de bénir avant de consommer. La bénédiction qui est quant à elle d'ordre toranique, c'est celle qui suit le repas. Le Birkat Hamazon qui conclut le repas, eh bien cette bénédiction, c'est une bénédiction de la Torah, rappelée dans la paracha de Ekev, chapitre 8, verset 10, vu il y a 2 semaines. C'est une mitzvah mina Torah. Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta et Hashem Elokecha, tu as mangé, tu t'es rassasié, donc tu dois bénir l'Éternel ton Dieu. D'ailleurs, le Netilat Yadayim qui précède le Hamotzi, l'ablution des mains avant de consommer du pain,
fait partie des mitzvot des Rabbanan, des commandements rabbiniques. Et cette mitzvah de Netilat Yadayim est également ornée par une beracha de Tzivanu, une beracha qui annonce que c'est un ordre de Dieu lui-même. Asher Kideshanu Mitzvot Tzivanu. Encore une fois, la question se pose. Il y a encore d'autres mitzvot des sages, parmi les 7 mitzvot des sages qui ont été rajoutés, dont le Hallel, les louanges que nous disons lorsque nous vivons une victoire en terre d'Israël, ou les Hiruvin, les frontières géographiques à ne pas dépasser lors du Shabbat. Donc, comme on le sait, il y a 613 mitzvot de la Torah et 7 mitzvot des sages en plus. Eh bien, la réponse se trouve dans notre paracha, chapitre 17, verset 10. Lorsqu'une personne a une question, il ne sait pas quoi faire, alors, Uvata el Kohanim Aleviim, tu devras venir vers les prêtres de la famille de Lévi, vers la Shofet Asher Bayamim Ahem, et vers le juge, le Rav, le Tzadik qui vivra à cette époque. Vedarashta, et tu dialogueras, tu poseras des questions. Veigidu lecha et dvar hamishpat, et ils te diront ce qu'il faut faire. Veasita al piadavar asher yagidu lecha, et tu devras agir selon leurs demandes. Minamakom ahu asher yifrar Hashem, de cet endroit que Dieu a choisi pour toi. Veshamarta lasot, et tu l'observeras pour le faire, ce qu'ils te diront. Kechol asher yorucha, tout ce qu'ils t'ordonneront, tu devras le pratiquer à la lettre. Al-pi Torah asher yorucha, ce seront des ordonnances qui viendront de leur part, certes, des innovations, mais celles-ci seront basées sur la Torah. Celles-ci seront acceptées dans le klal Israël parmi toute l'assemblée du peuple juif. Lotasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu ne te détourneras pas de leurs paroles, ni à droite, ni à gauche. Donc parmi les 613 mitzvot de la Torah, les 613 commandements officiels du rouleau de la Torah, commandements divins, directement de la bouche du Créateur, eh bien parmi ces mitzvot, il y en a quelques-unes qui ont été rajoutées, innovées, embellies par les sages. Ce sont les 7 lois des Chachamim qu'il ne faut pas oublier, que nous sommes obligés de pratiquer de la même manière que nous pratiquons les mitzvot de la Torah. À tel point que Dieu nous dit, si tu te détournes de leurs paroles, c'est comme si tu te détournes de la parole de Dieu directement. C'est-à-dire que les mitzvot des sages sont comme des mitzvot midoraïta, des mitzvot de la Torah. C'est la raison pour laquelle c'est vrai que les nerot Shabbat, les bougies de Shabbat ne sont pas d'ordre toranique, elles sont d'ordre rabbinique. Mais puisque justement elles ont en elles la force de Dieu, le fait que Dieu a acquiescé, le fait que Dieu a donné son énergie de la Torah dans l'ordre rabbinique des bougies de Shabbat, eh bien de ce fait, nous bénissons. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Tu nous as sanctifiés par tes mitzvot qui viennent de toi-même et celles aussi qui viennent de toi-même mais qui passent par les sages, vetzivanu, et tu nous leur donnes. La question se pose donc, pourquoi les mitzvot des chachamim, les mitzvot des sages, ont l'air beaucoup plus populaires, beaucoup plus pratiqués et surtout avec enthousiasme par l'ensemble du peuple juif, alors que les mitzvot de la Torah, a priori, souvent en moins. Prenons l'exemple, encore une fois, des bougies de Shabbat, 80% de la population israélienne, waouh! Alors que les tefillin, qui quant à elles viennent d'ordre toranique, c'est un ordre divin, ça sera beaucoup plus difficile de trouver ce taux en faisant un sondage. De la même manière, la fête de Hanouka, que nous avons rappelé plus tôt, est une fête largement populaire, largement répandue, alors que la fête de Shavuot, qui quant à elle est une fête de la Torah, 3 fois dans l'année, nous devons monter à Jérusalem au temple pour offrir des sacrifices, dont la fête de Shavuot qui rappelle le don de la Torah, quant à elle est moins populaire. Pour le motzi, nous avons parlé de la bénédiction qui précède la consommation du pain. C'est une bénédiction très répandue, alors que le Birkat Hamazon est souvent un petit peu mis de côté et moins connu, moins pratiqué du grand peuple, disons. Eh bien, la réponse se trouvera dans un concept que nous vivons ces temps-ci, le concept du mois de Elul. Pas seulement le mois du retour, mais le mois de la fusion, le mois de l'amour avec Akadosh Baruch Hu, puisque ce mois porte les initiales de la phrase des cantiques de Salomon le roi, « Ani lo dodi ve dodi li ». J'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. Nous nous attachons avec un lien
inconditionnel, un lien magnifique, merveilleux qui lie le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Ce lien fait référence souvent dans la Torah tel un couple, l'attachement qui lie un homme et une femme. Alors on sait bien que les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes et que ce sont des êtres complètement différents et qu'on ne peut pas attendre des hommes un comportement de femme et vice-versa. Prenons l'exemple de la situation fort connue et très répandue de sortir les ordures. Alors, la femme demande à son mari de sortir les ordures. Celui-ci le fait un petit peu en traînant la savate. C'est un fardeau, il le fait difficilement. Et il attend même des remerciements parce qu'il a fait un grand effort. Il a dû fermer son livre ou arrêter toute occupation pour faire cette labeur. Mais concrètement, la femme ne comprend pas pourquoi elle devrait tellement le remercier. Il n'y a rien de spécial à le faire, c'est un devoir, c'est une obligation, ça fait partie des tâches ménagères dont l'homme doit s'occuper. Alors c'est vrai, l'homme sait qu'il est né pour faire sortir les ordures, mais quand bien même, il attend pour cela un grand retour. Cela n'en est rien. Alors que si un jour, lorsque son épouse a été faire des courses, elle n'est plus à la maison, il est tout seul avec les enfants, et il prend l'initiative miraculeuse de nettoyer la cuisine, seulement la cuisine, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas demander l'impossible. Mais il commence à nettoyer la cuisine, à l'astiquer, à la faire briller pour l'honneur de son épouse. Alors là, il va mettre tout son enthousiasme, toute sa chayout, sa vitalité, son envie. Il va le faire avec, comme on dit vulgairement, kiff. C'est alors que lorsque son épouse rentrera de ses courses et qu'elle verra cette merveilleuse surprise, elle sera surprenante, cette surprise. Alors, véritablement, le remerciement aura lieu avec tout son cœur, avec beaucoup de bonheur. Et bien de même pour les mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous donne des mitzvot, 613 lois officielles que nous ne devons sans aucun prétexte nous en dérober. Des mitzvot, chok velo ya'avor, une loi infaillible, ce sont les lois strictes du rouleau de la Torah. Ces mitzvot sont pratiquées, doivent être pratiquées avec beaucoup d'amour. Mais cela dit, puisque ce sont des mitzvot qui font partie de l'ordre divin, qui font partie de l'ordre des choses que Dieu a fixées pour nous, eh bien cela peut chasvé shalom. Et alvaï que nous ne puissions pas tomber dans cela, mais cela peut devenir avec le temps une habitude, une lassitude, un train-train, et on le fait comme ça tous les jours, on met les tefilines, on les enlève, puis on perd le goût des choses. C'est alors que viennent les sages, un peu révolutionnaires, et décident de nous donner des nouvelles mitzvot, des mitzvot accessibles, des mitzvot sympathiques, des mitzvot de fête, de joie, de regroupement familial. Et celles-ci vont nous donner beaucoup d'ardeur parce qu'elles vont venir de la part des hommes. Ça sera une initiative de la part de l'un des membres du couple, un des conjoints, c'est-à-dire de faire une action, pas forcément parce qu'elle est obligatoire ou c'est un devoir, mais parce qu'il en a envie, il veut faire honneur à son conjoint. C'est pour ça que ces mitzvot sont des mitzvot de grande popularité, pratiqués en grand nombre, avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que ici, le juif, intrinsèquement, sent qu'il est impliqué, qu'il a fait un choix, qu'il a mis, comme l'on dit vulgairement, il a mis sa pierre à l'édifice. Eh bien, cela amènera Bezrat Hashem à une vraie joie de la part du Créateur. Vedodili, il ramènera sa joie vers nous, car cela sera encore plus grand chez l'Éternel que les mitzvot de la Torah. Il verra comment son peuple le chérit. Et comme nous dit le traité Sanhédrin, page 88b, Chavivin divrei sofrim mi divrei Torah. Les paroles des sages sont beaucoup plus belles, beaucoup plus accueillantes, beaucoup plus aimées par le peuple juif et donc par Akadosh Baruch Hu que les paroles de la Torah. On s'en attache, on se relie à elles parce qu'elles nous parlent. Elles font partie de l'humain que nous sommes, limité certes, mais c'est ce que nous pouvons offrir à l'Éternel. Pourquoi ? Parce que nous le faisons avec surprise. Nous surprenons Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, que nous puissions tous, pendant ce mois de Elul, surprendre Hashem, afin qu'il puisse arriver dans ce monde. Pitom, Baal et Echalo, il vient Pitom, soudainement dans son palais, et il voit que nous lui avons préparé une maison digne de lui, une maison belle, propre, une demeure ici-bas pour lui, avec Mashiach, très bientôt. Shabbat Shalom.